Salut, c'est Gerdo. Sur cette chaîne, je partage mes connaissances en programmation. Si le sujet de la programmation est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour être informé de la parution de nombreuses vidéos en programmation. Dans ce nouveau tutoriel, nous allons parler de la boucle. Nous allons utiliser plusieurs types de boucles pour parcourir une liste en Dart. Nous allons premièrement créer notre liste. Donc, cette liste va contenir les éléments suivants: rouge, jaune, bleu, orange, une première possibilité qui existe pour parcourir cette liste, vous allez utiliser la boucle for. Donc la boucle for, il faut d'abord préciser le mot-clé for à l'intérieur de cette boucle for. Cela donné à i la valeur 0. Nous allons dire que tant que i est inférieur en couleur 0.9, on fait une incrémentation et on affiche tous les éléments de la liste. Vous voyez que ici il nous affiche tous les éléments de la liste. Si on enlève i, il va nous afficher une erreur. Pourquoi? Parce que cette boucle va de pair avec l'indice de chaque élément de la liste. L'élément a pour indice 0, 1, 2 et 3. Si on veut seulement afficher les éléments à partir de jaune jusqu'à orange, là il faut devoir préciser l'indice de l'élément jaune. L'indice de l'élément jaune, c'est 1. Là vous voyez que nous affiche bien les éléments de la liste en commençant par l'élément jaune jusqu'à l'élément orange. Si on veut afficher les éléments de la liste en commençant par l'élément bleu jusqu'à orange, là, il faut préciser l'indice de l'élément bleu qui est 2. Vous voyez bien que il nous affiche l'élément bleu et orange. Une autre possibilité qui existe pour parcourir cette liste est d'utiliser la boucle for in. Il faut d'abord préciser le mot-clé for et créer la variable. Notre variable ici, on appelle le couleur in, le nom de la liste qui est couleur. Et nous allons dire de nous afficher ma couleur et nous affiche tous les éléments là. Ma couleur, voilà, ma couleur rouge, ma couleur jaune, ma couleur bleue. Cette boucle est différente de la première boucle ici.
Ici, cette boucle for in ne tient pas en compte l'indice des éléments de la liste. Il tient juste en compte chaque élément de la liste. Il existe encore une autre possibilité pour parcourir la liste, c'est d'utiliser la boucle for each. Pour cela, il faut d'abord préciser le nom de la liste. Point for each. Et à l'intérieur de cette parenthèse, on précise le nom de la valeur de la variable. On peut dire cette valeur va s'appeler élément. Et tu nous affiches les éléments de la liste. Éléments. Voilà, il nous affiche l'élément rouge, jaune, bleu, orange. Cette boucle fonctionne avec tous les types de collections. C'est ça la différence entre cette boucle et les autres. Voilà, c'est tout pour ce nouveau tutoriel. Si le contenu t'a plu, n'hésite pas à cliquer sur le bouton j'aime et à laisser un commentaire sur ce que tu en penses de la boucle. À nous revoir et très bientôt pour le nouveau tutoriel. Ciao ciao.